Sophrologie. Pourquoi faire en sophrologie, au début de chaque séance, ce que l'on appelle une sophronisation de base? Eh bien, pour amener le patient dans un état, dans un niveau que l'on appelle le niveau sophroliminal, un niveau qui se situe entre la veille et le sommeil. Cette sophronisation de base peut se diviser globalement en deux parties. Lorsque le patient n'est absolument pas habitué aux séances de sophrologie, et notamment lorsque c'est la première séance de sophrologie, les premiers exercices de sophrologie, eh bien on peut faire, le sophrologue va proposer ce que l'on appelle une sophronisation de base simple. Alors c'est quoi une sophronisation de base simple? Nous allons l'expliquer tout à l'heure. Mais lorsque le patient sera un petit peu plus habitué aux séances de sophrologie, nous allons pouvoir lui proposer une sophronisation de base viventielle par les 5 systèmes. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, il faut savoir, nous savons tous, à un niveau de conscience plus ou moins élaboré, que nous possédons un corps. Nous savons tous que nous possédons un corps. Nous avons globalement en nous ce que l'on appelle un schéma corporel. C'est quoi le schéma corporel? Eh bien, c'est le schéma du corps. Et le schéma du corps, c'est quoi? C'est globalement un squelette sur lequel viennent s'insérer des muscles, avec également des tendons, des ligaments, etc. Et il y a, au niveau de ce corps, de ces muscles, d'autres choses qui viennent se mettre en place, comme par exemple le cœur, les poumons, les reins, le foie, etc., etc. Et tous ces organes différents assemblés vont former un être vivant, et donc nous avons en nous un schéma corporel. Et il n'est pas toujours facile de prendre conscience de ce schéma corporel. La sophrologie va nous y aider, et en même temps va nous faire travailler sur différentes problématiques qui seront adaptées à chaque patient, bien évidemment. Alors, nous avons vu lors d'une autre séance, et je vous invite à regarder cette autre séance, l'explication d'une sophronisation de base simple. Et je vous ai proposé également un terpnos logos, c'est-à-dire un discours relatif à cette sophronisation de base simple. Aujourd'hui, nous allons plus nous occuper d'une sophronisation de base viventielle 5S, donc qui se différencie de la sophronisation de base, mais qui la complète en fait, qui complète cette sophronisation simple. Alors, comment? Eh bien, imaginons, vous avez votre corps. Que voyez-vous de votre corps lorsque vous fermez les yeux? Fermez les yeux. Que voyez-vous? Alors, je vais vous y aider, parce que vous voyez beaucoup de choses, c'est peut-être un petit peu mélangé dans votre esprit. Commençons de manière logique. Tout en haut de votre corps, vous avez quoi? Eh bien, vous avez la tête. Ensuite, vous avez ce que l'on appelle le thorax, la région thoracique. Et entre la tête et le thorax, vous avez un élément qui relie les deux, cet élément s'appelle le cou. Donc vous voyez, vous avez la tête, le cou, le thorax, et si vous descendez encore un petit peu plus bas, vous avez l'abdomen, puis le bassin, puis annexé à ce que je viens de vous dire, il y a également les membres supérieurs et les membres inférieurs. Donc vous voyez globalement ce schéma corporel, il est logique. Et si vous êtes capable de penser schéma corporel, eh bien c'est grâce à votre cerveau. Le cerveau est capable d'intégrer toutes les informations de l'environnement pour faire en sorte que vous puissiez vivre dans cet environnement et vous y adapter depuis que vous êtes bébé. Donc vous avez grandi dans un contexte, dans un environnement qui vous a permis tout doucement, avec le temps,
d'enrichir vos connaissances sur ce schéma corporel. Alors, globalement, lorsque nous avions parlé de sophronisation de base simple, nous avons dit il y a le haut du corps, le milieu du corps et le bas du corps. Mais lorsque nous allons parler de sophronisation de base viventielle par les 5 systèmes, nous allons détailler un petit peu plus chacun de ces niveaux. Donc chaque système est composé par un certain nombre d'organes. Par exemple, le système numéro 1, la tête, le crâne, les joues, etc., etc. Nous allons le détailler en... Donc, aujourd'hui, parlons plus de sophronisation de base viventielle par les 5 systèmes. Il correspond à une version plus élaborée de la sophronisation de base simple. Alors, cette sophronisation de base viventielle par les 5 systèmes, je vais dire peut-être SBV5S, peut être faite au cours d'une séance à part entière. Donc, notamment lorsque l'on propose aux sophronisants, donc aux patients, en tout début de séance, et un accompagnement qui va durer plusieurs séances et au cours de ce que l'on appelle un protocole. Donc, dans ce cas, le discours que l'on va faire, le discours que l'on va utiliser pour amener le patient dans le niveau sophroliminal, donc entre la veille et le sommeil, eh bien, le patient va pouvoir inscrire dans sa conscience la détente de tous les tissus des 5 systèmes qui composent son corps dans ce que nous avions appelé le schéma corporel. Mais, par rapport à la sophronisation de base simple, eh bien, la détente par système va être encore plus profonde. Elle va se faire au niveau de la peau, d'une part, des muscles, d'autre part, mais également des os et de tous les autres organes. Pour cela, le terpnos logos que le sophrologue va utiliser doit citer ces tissus un peu plus dans le détail, au moins la première fois que le patient va vivre cette séance. Et puis ensuite, lorsque le patient sera habitué, eh bien le sophrologue pourra adopter un terpnos logos un peu plus rapide, un peu moins détaillé. Pourquoi ? Eh bien parce que le sophronisant, et plus précisément le sophronisant dans la conscience de son corps, aura intégré le fait qu'il doit détendre à la fois les tissus, la peau, les muscles, les os et de tous les autres et de tous les organes qui composent son corps en fait, et ceci sans qu'il soit nécessaire de tout préciser à chaque fois. Pourquoi ? Parce que si on détaille trop à chaque séance, nous allons empiéter sur le travail que nous devons adopter ou adapter à chaque séance, et aussi parce que le patient a déjà compris ce qui constitue chacun des 5 systèmes. Donc on peut simplifier, sachant que le patient lui-même aura mis en évidence quelque chose qu'il connaît bien, au fond de lui, sans qu'on ait besoin de le répéter à chaque fois. Donc nous allons arriver ainsi progressivement à ce que l'on appelle une version abrégée de la sophonisation de base par système, qui va devenir la première technique clé de la sophrologie, et ceci à chaque séance. Donc cette technique va faire partie des techniques qui introduisent la technique du jour, qui va permettre de se mettre dans les bonnes conditions d'intégration de ces techniques qui seront travaillées séance après séance. En effet, une séance de sophrologie, quelle que soit l'intentionnalité de la technique proposée par le sophrologue à son patient, doit toujours débuter par une sophronisation de base, alors qu'elle soit simple ou qu'elle soit par les 5 systèmes. Car c'est là le chemin qui va conduire le patient vers le niveau sophroliminal, donc entre la veille et le sommeil, qui, rappelons-le, est le niveau de travail en sophrologie. Alors, sophronisation de base par système ou SBV5S, quelle posture adopter ? Eh bien, la posture du premier degré
va correspondre à une position debout. Les bras vont être le long du corps et la tête est droite. Les pieds seront écartés à peu près de la largeur des hanches afin de se sentir bien ancrés au sol. Il est conseillé de retirer les chaussures pour bien ressentir le contact avec le sol et avec les différentes énergies. Il est essentiel de bien ajuster sa posture afin de trouver son équilibre et une juste tension, juste ce qu'il faut. Seuls les muscles permettant le maintien du corps doivent être mobilisés et on doit éviter les tensions inutiles. Alors tout doucement, nous verrons qu'il est tout à fait possible de se détendre en position debout. Alors cela peut paraître difficile pour les personnes qui ne sont pas d'accord, qui vont rechigner parfois à prendre cette position debout, mais n'oublions pas que la sophrologie n'est pas une simple relaxation. La posture debout favorise la prise de conscience du schéma corporel à travers les exercices de relaxation dynamique. La sophrologie a été inventée dans le but d'améliorer notre vie quotidienne en développant la qualité de notre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Ainsi, les techniques peuvent et doivent être adaptées à notre vie de tous les jours. L'homme ne passe pas sa journée en position allongée en dehors de ses heures de sommeil. Nous sommes le plus souvent en position assise ou en position debout. C'est pourquoi la position allongée ne doit être réservée qu'aux personnes dont l'état de santé le nécessite. Et la posture du premier degré peut tout à fait être prise quel que soit l'environnement. Par exemple, la posture du premier degré peut tout à fait être prise quel que soit l'environnement, par exemple dans le transport en commun. Et si, par exemple, le patient n'a pas de place assise, pourquoi ne pas profiter du trajet pour se faire une sophronisation de base simple. Sophronisation de base vivencielle 5S. Pour débuter une séance, nous avons donc le choix entre une sophronisation de base simple ou une sophronisation de base vivencielle par système, ou SBV 5S. Alors cette sophronisation peut être lente et détaillée, ce qui dure à peu près entre 20 et 30 minutes, ou bien elle peut être abrégée et rapide, ce qui permet de travailler plus en détail d'autres choses lorsque le patient est déjà habitué à ces techniques. Et dans ce cas, abrégée et rapide, la sophronisation dure 5 à 10 minutes. Elle peut être appliquée soit en position debout, donc position du premier degré debout, ou en position du deuxième degré assise. C'est toute la richesse de toutes ces techniques, en fait, qui vont être intéressantes parce qu'on va pouvoir vivre vraiment les exercices que nous allons appliquer ensemble. Et en fonction des objectifs de la problématique du patient, de son état de santé général, de sa progression dans son entraînement sophrologique et du protocole que l'on mettra en place, eh bien on pourra composer des séances qui auront des objectifs variables, mais chacun de ces sous-objectifs auront pour but de résoudre une grande problématique. Alors globalement, comment est-ce que l'on peut considérer concevoir une sophronisation de base vivencielle par système? D'abord, quelles sont les indications? Pourquoi est-ce que vous feriez une sophronisation de base vivencielle 5S seul, par exemple? Eh bien, pour se relaxer, déjà, dans le but d'un certain apaisement. Mais également pour avoir un premier contact avec le corps entier, donc avec ce que l'on appelle le schéma corporel, et également
pour atteindre, donc cette SBV5S va permettre d'atteindre le niveau sophroliminal. Donc c'est un niveau dans lequel nous travaillons. Alors quels sont globalement, sans détailler, je détaillerai un petit peu plus tard, quelles sont globalement les étapes de la technique? Donc d'abord il y a la posture debout du premier degré, ou bien on peut adopter une posture assise du deuxième degré. Alors, d'abord, le premier système. Globalement, il consiste en quoi? Eh bien, il va falloir relâcher les tissus du premier système, déjà. Le premier système, globalement, c'est la surface du crâne, le cuir chevelu, le front, les rides, les régions des yeux, c'est-à-dire les paupières, les globes oculaires, les tempes également, les pommettes, donc avec joues, menton, les mâchoires, les dents et la langue. Donc ça, c'est pour le premier système. Globalement, le deuxième système, et il faudra faire un relâchement également des tissus du deuxième système, c'est le cou, la nuque, les épaules, la face externe des bras, les coudes, les avant-bras, les mains et les doigts. Ça, c'est pour le deuxième système. Le troisième système, avec toujours objectif relâchement des tissus du troisième système, eh bien ce sera le dos, la colonne vertébrale, le thorax, la face interne des bras, les coudes, les avant-bras, les mains et les doigts. Donc ça, c'est pour le troisième système. Pour le quatrième système, toujours, il faudra arriver à un relâchement des tissus du quatrième système. Donc ce sera globalement l'abdomen et la région lombaire. Dans le cinquième système, relâchement des tissus du cinquième système, ce sera le bassin et le bas-ventre, avec également les jambes, les chevilles, les pieds, les orteils. Ensuite, il faudra faire ce que l'on appelle une pause d'intégration, c'est-à-dire écouter des sensations dans tout le corps. Et puis, il y aura une désophronisation de base, une désophronisation pour revenir à l'état de veille normal, en fait. Ou bien, pas de désophronisation, mais poursuite de la séance si nous basculons sur d'autres exercices. Donc au cours de la désophronisation, il s'agira globalement d'étirer tous ces muscles, en commençant par le cinquième système, ou bien la séance se poursuivra éventuellement. Alors, donc voilà, donnons un exemple de terpnos logos complet de la sophonisation de base 5S. Comme si vous faisiez la première séance. Donc je vous ai donné quelques éléments explicatifs, et bien voici maintenant un exemple de terpnos logos qui va vous permettre de vous mettre dans un état, dans un niveau sophroliminal, donc entre la veille et le sommeil. Essayons maintenant, si vous le voulez bien. Donc, nous sommes en position debout. Et nous commençons par vérifier l'écartement de nos jambes, à peu près équivalent à celui de nos hanches. Nos bras sont le long du corps, notre tête est droite, sous nos pieds, nous sentons comme des racines. Des racines qui nous relient au centre de la Terre. Par le sommet de notre crâne, nous recevons l'énergie de l'univers et par nos plantes de pied, nous recevons l'énergie de la Terre. Nous sommes comme un vecteur entre ces énergies. Et, bien ancré,
Un peu comme une barque à la surface de l'eau, nous pouvons osciller légèrement. Sans risque de nous déstabiliser. Commençons par la sophonisation de base viventielle sur le premier système. Nous allons diriger notre attention vers notre tête et notre visage. Nous relâchons le cuir chevelu. Toute la surface de notre crâne se détend. Comme si nous pouvions sentir chaque racine de nos cheveux. Puis nous passons sur le front qui devient lisse, sans rides, un peu comme la surface d'un grand lac calme. Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Nos paupières deviennent plus lourdes. Nos yeux sont fermés, bien entendu, et derrière nos paupières, nos yeux sont libres de flotter. Nous détendons nos tempes, nos pommettes, et par la pensée, nous glissons sur les joues jusqu'au menton. Dans notre bouche, nous desserrons les dents. Nos mâchoires se décrispent. Nos dents se desserrent. Notre langue est au repos derrière les dents du bas. Nous prenons conscience de toute notre boîte crânienne et ainsi, nous prenons conscience également de la forme de notre premier système sans tension. Passons maintenant à une sophonisation de base viventielle sur le deuxième système. Nous nous concentrons sur notre cou et notre nuque qui se relâchent. Nous ne gardons que les tensions indispensables au port de notre tête. Nous relâchons également nos épaules qui deviennent un peu plus lourdes. Elles s'abaissent légèrement. Nous détendons le dessus de nos bras
le dessus de nos poignets, le dessus de nos mains et de nos doigts jusque sur les ongles. Nous avons conscience maintenant de la forme de notre deuxième système, sans tension. Passons maintenant à la sophronisation de base byzantielle sur le troisième système. Nous passons dans le thorax. Nous relâchons les côtes, les muscles intercostaux, nous relâchons également le haut du dos, la région des omoplates. Elles s'écartent l'une de l'autre et notre dos devient plus large. Nous détendons l'intérieur de nos bras, l'intérieur de nos poignets, nos paumes de main, l'intérieur de nos doigts, jusqu'au bout des ongles. Nous sommes maintenant au contact de la forme de notre troisième système, sans tension. Passons maintenant à la sophronisation de base viventielle sur le quatrième système. Nous passons dans notre ventre. Nous relâchons les muscles abdominaux. Nous permettons aux nombreux organes qui se trouvent dans ce lieu de se relâcher. Dans notre dos, dans la région lombaire, nous lâchons les tensions que nous pouvons sentir. Nous sommes au contact de tout l'anneau abdominal et ainsi de la forme de notre quatrième système, maintenant sans tension. Passons à la sophronisation de base viventielle sur le cinquième système. Nous détendons les muscles fessiers. Nous relâchons le bassin, le bas-ventre. Nous relâchons les jambes sur toute leur longueur. Si nous sommes en position debout, nous devons conserver un minimum de tension pour cette posture. Mais nous allons assurer que nos genoux sont souples, ainsi que nos chevilles,
nos pieds, nos orteils. Nous prenons conscience de la forme de notre cinquième système, maintenant sans tension. Nous allons faire maintenant une pause d'intégration. Nous prenons conscience de tout notre corps qui se détend. Nous allons faire une désophronisation afin de revenir à un niveau de veille. Commençons par le cinquième système. Nous allons bouger nos jambes légèrement. Bougeons un peu notre bassin, le bas-ventre. Bougeons un peu plus les jambes. Bougeons un peu nos genoux, nos chevilles, nos pieds, nos orteils. Passons au quatrième système. Bougeons un peu notre ventre en faisant des petits ronds. Bougeons les muscles abdominaux en les mettant sous tension et en relâchant. Bougeons un peu notre dos dans la région lombaire en faisant des petits ronds. Réveillons maintenant le troisième système. Bougeons un peu le thorax, les côtes, les muscles intercostaux. Dirigeons notre thorax un peu derrière, un peu sur les côtés, un peu devant. Bougeons le dos dans la région des omoplates. Nos bras, nos poignets, les paumes des mains, les doigts. Réveillons maintenant le deuxième système. Bougeons le cou, bougeons la nuque. Faisons des petits ronds avec notre tête. Notre tête qui fait partie du premier système. Mais nous pouvons commencer à travers ce deuxième système à réveiller le premier système. Bougeons les épaules. Nous les abaissons, nous les relevons un peu. Bougeons nos bras, le dessus des poignets, les mains, les doigts, les ongles, enfin le dessus des ongles. Ce que nous appelons la pulpe des doigts. Et réveillons maintenant notre premier système. Bougeons doucement la tête, le visage. Exagérons
certaines grimaces. Faisons bouger le cuir chevelu. Bougeons un peu la tête, d'avant en arrière, doucement, en faisant des petits ronds. Bougeons les mâchoires, notre langue. Et puis, lorsque nous avons suffisamment réveillé chacun de ces systèmes, nous pouvons ouvrir les yeux.